Mise à jour 1. 4 jours plus tard. Salut à tous. Avant de passer à la mise à jour, je tiens à préciser quelques points qui ont été évoqués dans mon dernier message. Premièrement, ma mère et ma grand-mère paternelle étaient en bons termes avant son décès. Elles n'étaient pas du tout les meilleures amies, mais elles étaient gentilles l'une envers l'autre. C'est pourquoi ma mère a reçu une boîte de ses bijoux, qui se compose principalement de broches, mais propose quelques-unes de ses meilleures pièces comme son médaillon et un bracelet à breloques. Deuxièmement, mon père est décédé d'une maladie cardiaque l'année où j'ai terminé mes études secondaires. C'est pourquoi il ne s'occupe pas de ma mère. Depuis sa mort, ma famille paternelle a vraiment essayé de combler le vide qu'il a laissé. C'est pourquoi je suis si proche d'eux. Maintenant, c'est l'heure de la mise à jour. Le lendemain de ma publication, Ami, future belle-sœur, m'a envoyé un SMS privé et m'a demandé de la rencontrer en secret. Nous avons organisé une réunion pour le lendemain dans l'un des restaurants locaux pour déjeuner et discuter. La rencontrer était bizarre, car je ne savais pas comment elle évaluerait la situation. Ami n'a jamais été méchante, juste directe, pas du genre grossier, c'est juste une femme qui ne parle que peu. Certains commentaires disaient qu'elle était coupable pour l'accepter, mais le fait est qu'elle n'est pas dans la famille depuis assez longtemps pour savoir que j'ai un lien avec la bague. Elle n'avait rencontré ma grand-mère qu'une ou deux fois avant que ma grand-mère ne tombe malade. Une fois assise, elle m'a demandé de lui parler de ma grand-mère. Ce que j'ai d'abord trouvé bizarre, mais j'ai fini par lui raconter quelques histoires d'enfance sur ma grand-mère. Comment je l'aidais à cueillir des tomates dans son jardin pour faire de la sauce fraîche. Comment nous allions sur son porche et regardions simplement le coucher du soleil. Comment pendant la messe de Noël elle me tenait toujours la main en montant et en descendant les grandes marches, car la foule nous amenait souvent à être séparés. Pour faire court, Ami semblait se souvenir de la situation avant de s'excuser immédiatement. Elle n'était pas au courant de la bague, juste qu'il s'agissait d'une bague de famille, et que cela signifiait qu'elle était désormais l'une des nôtres. Lorsqu'elle a vu le message, elle a confronté mon frère, qui l'a balayé du revers de la main en disant que « je suis juste dramatique, ce n'est pas comme si c'était la seule pièce qu'elle avait ». Ce qui est vrai, j'ai en fait les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère et son collier de perles, mais c'était un cadeau pour mes 16 ans, pas un héritage. Cela a mis Ami en colère, et elle est allée vivre avec sa famille. Apparemment, elle avait déjà été dans ma situation auparavant, ayant été dupée par ses proches plus âgés au sujet de l'héritage de sa propre grand-mère. Elle a rendu la bague et a dit qu'elle avait l'intention de rompre les fiançailles. Je lui ai dit de vraiment y réfléchir. Elle a alors souri et a dit qu'elle ne pouvait pas faire partie d'une famille aussi sournoise et cruelle. Nous avons discuté un peu plus et nous sommes partis en bons termes. Mon frère a vraiment été irresponsable, c'était une bonne personne. Hier, ma mère m'a appelé et m'a dit que j'étais allée trop loin, et qu'Ami ne voulait plus faire partie de la famille. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait d'Ami, une personne au bon cœur qui ne voudrait probablement pas se marier avec un membre d'une famille de menteurs et de voleurs. Elle m'a dit que mon frère était bouleversé quand il est rentré à la maison et a découvert qu'elle était partie avec ses affaires. Je lui ai dit que peut-être que s'il n'essayait pas de prendre ma bague, Ami ne les regarderait pas comme s'ils étaient de mauvaises personnes et qu'elle voudrait peut-être quand même épouser mon frère. Ma mère m'a insulté de tous les noms avant de raccrocher. J'ai demandé à mon oncle. Maintenant que j'ai la bague, je pouvais simplement la garder. Mon oncle a dit que c'était bien, car il savait que j'avais un coffre-fort dans lequel je pouvais la garder. C'est un coffre-fort sophistiqué avec empreinte digitale où je garde mon arme à feu enregistrée et mes documents juridiques. Il a juste pris soin de documenter la réception de la bague pour ne pas devenir fou, en essayant de la retrouver pour mon 30e anniversaire. Je la porte maintenant sur mon majeur, car elle est un peu trop grande pour mon annulaire. Je suis allée à un rendez-vous avec mon nouveau partenaire ce matin. Nous sortons ensemble depuis 9 à 10 mois, et il a adoré. Je prévois de publier une photo de nous ce soir ou demain, pour voir jusqu'à quel point je peux remuer le couteau dans la plaie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Je savais que je n'étais pas folle. J'ai été l'enfant le moins aimé pendant des années, et je me suis habituée à devoir partager ou abandonner des choses. Mais la bague de ma grand-mère était ma colline sur laquelle je pouvais mourir, et selon leur comportement, je pourrais ne plus garder le contact. Nous communiquons moins déjà, à cause de ce drame. Maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. C'est une perte pour votre frère ici. Mais visiblement, Ami peut faire mieux. Ce qu'Ami n'a pas dit, mais que je vais dire, c'est qui serait suffisamment sain d'esprit, épouserait un homme qui traite sa sœur de cette façon ou voudrait une belle-mère qui traite sa propre fille de cette façon. Si c'est ainsi qu'il vous traite, imaginez comment il traiterait Ami après le mariage. Votre frère et votre mère ont montré à Ami qui ils étaient au fond d'eux-mêmes.
Des gens qui mentiraient et voleraient l'un des leurs. Même si elle a quitté votre frère et a rompu les fiançailles, c'est toujours difficile pour Amy. Elle a l'air d'être une personne vraiment bien, mais elle prévoyait d'épouser votre frère et cela doit lui faire mal. Contactez-la dans quelques jours pour savoir comment elle va. Je suis content que vous ayez récupéré votre bague, et pour plus de sécurité, amenez-la chez un bijoutier réputé et assurez-vous que les pierres sont toutes solidement fixées. Gardez-la toujours en sécurité. Restez discrète ou n'ayez aucun contact avec votre frère, votre mère, et les autres qui ne voient pas à quel point c'est mal. Vous méritez mieux.